Plan d'action du gouvernement au niveau des axes 5 et 6. Sachez que 11 nouveaux lycées, dont 2 d'excellence, seront construits courant 2025-2026. Nous pouvons également noter l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social et la poursuite de l'intégration de 34 000 ex-combattants. Reportage Mamari Koné et Aliou Touré. Doter notre pays d'un capital humain à travers l'amélioration du système éducatif. Telle est l'ambition du gouvernement en 2025-2026. Et pour y parvenir, il entend mettre en place des programmes de formation adaptés aux différents niveaux d'ordre d'enseignement. Au programme également la réalisation d'infrastructures scolaires. 5 188 apprenants seront pris en charge dans des filières porteuses. Au niveau de l'enseignement supérieur, la mise en œuvre du programme de formation des formateurs à l'ingénierie de la formation se poursuivra afin de permettre aux enseignants-chercheurs d'assumer convenablement leurs tâches. Une plateforme de ressources numériques sera accessible à tous et des bibliothèques virtuelles seront créées. Par ailleurs, les capacités d'accueil et d'études des établissements d'enseignement seront renforcées par la construction et l'équipement de 85 écoles fondamentales et de 11 lycées, dont 2 d'excellence. Les laboratoires pédagogiques dans les institutions d'enseignement supérieur aux universités de Ségou et Sikasso seront réhabilités. De manière permanente, le gouvernement veillera au contrôle de la qualité établissements d'enseignement privé à travers l'évaluation de 1144 d'entre eux. L'apaisement du climat social, la disponibilité des ressources humaines de qualité au sein de l'administration publique et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs constituent le socle de l'axe 6 consacré à l'apaisement du climat social. Pour préserver et consolider la paix, le gouvernement entend renforcer le dialogue social. Dans cette perspective, il sera procédé à l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social, le CNDS, à la dynamisation de 200 cadres de dialogue aussi bien dans les administrations publiques que dans les administrations privées et à la poursuite de la mise en œuvre de 60 accords syndicaux non éteints. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance, les élections professionnelles des représentants des organisations syndicales seront organisées sur l'ensemble du territoire national. De manière particulière, le gouvernement s'attelera à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'État à travers le suivi de la mise en œuvre du cadre juridique des rémunérations et à la promotion de l'équité genre dans la fonction publique à travers le recrutement de 90 personnes en situation de handicap. La crise multidimensionnelle a fortement affecté notre pays avec des affrontements entre communautés qui ont pourtant toujours vécu en harmonie. Le gouvernement est convaincu que notre pays dispose d'une jeunesse dynamique prête à soutenir les actions de développement. L'art et la culture demeurent aussi des leviers importants pour faciliter le développement économique, social et identitaire de notre pays. C'est pourquoi une importance capitale est accordée à la reconstruction de notre tissu social à travers l'organisation de dialogues inter- et intracommunautaires, la réinsertion socio-économique de 600 jeunes des zones impactées par le conflit, la poursuite du processus d'intégration de 34 000 ex-combattants, l'aménagement de lieux de mémoire et l'assistance de 2000 victimes des violations graves des droits de l'homme. La religion, le culte et les coutumes occupent une place de choix au sein de notre société. Pour renforcer la cohésion entre les courants confessionnels, des dispositions seront prises pour l'organisation des dialogues inter- et intra-religieux, le suivi de la mise en œuvre de 1000 prêches et sermons respectant les protocoles et la mise en place de bases de données sur les édifices de culte. Une attention particulière sera portée à l'amélioration et à la modernisation du processus de pèlerinage aux différents lieux saints de l'islam et de la chrétienté. La construction d'un centre national de désendoctrinement et l'opérationnalisation des centres de déradicalisation de Gao, de Ségou, San et Mopti viendront renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dans l'optique de consolider et d'élargir les résultats déjà engrangés dans le domaine sportif, la biennale du sport sera organisée et la vision Olympiade 2024-2028 pour 30 sportifs d'élite et de haut niveau sera opérationnelle. En décrétant 2025, année de la culture, Son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nous invite justement à relancer la dynamique culturelle et renforcer le sentiment d'identité nationale. Les axes 5 et 6 tirent leur légitimité de la lettre de cadrage que le président de la transition a adressée au gouvernement au lendemain de sa mise en place.